Pourquoi les juifs ashkénazes portent-ils autant de maladies génétiques? Environ un juif ashkénaze sur 4 est porteur d'au moins une mutation responsable d'une maladie génétique grave. 1 sur 4, c'est un taux sans équivalent dans aucune autre grande population au monde. Ce n'est pas une particularité de leur gène, c'est une particularité de leur histoire démographique. Pour comprendre, il faut remonter au Moyen Âge. En 2014, une étude publiée dans Nature Communications a séquencé le génome de 128 Ashkénazes et reconstruit leur histoire démographique. Le résultat est frappant. La population ashkénaze actuelle, qui comptait environ 10 millions de personnes avant la Shoah, descend d'un groupe fondateur d'environ 350 individus. Tous les Ashkénazes d'aujourd'hui sont au moins cousins au 30e degré. Ce goulot d'étranglement s'est produit entre le XIIIe et le XIVe siècle. La cause n'est pas certaine, mais elle est probablement liée aux persécutions, expulsions et aux massacres perpétrés pendant la peste noire qui ont décimé les communautés juives d'Europe centrale à cette période. Et c'est là que le mécanisme s'enclenche. Quand une population se réduit brutalement à quelques centaines de personnes, les mutations que ses fondateurs portent par hasard se retrouvent à des fréquences anormalement élevées dans toutes les générations suivantes. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. Si parmi vos 350 fondateurs, même un seul porte une mutation rare pour une maladie récessive, cette mutation va se transmettre à une proportion importante de ses descendants. Et si ces descendants se marient entre eux pendant des siècles, la mutation ne se dilue pas, elle se concentre. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Ashkénazes ont pratiqué une endogamie stricte pendant environ 800 ans. Et le résultat est une liste d'environ 40 maladies héréditaires à des fréquences qu'on ne retrouve dans aucune autre population de cette taille. La maladie de Tay-Sachs, une dégénérescence neurologique fatale chez l'enfant, touche un porteur sur 29 chez les Ashkénazes, contre 1 sur 300 dans la population générale. La maladie de Gaucher, la plus fréquente des maladies génétiques juives, touche un porteur sur 15. Les mutations BRCA1 et 2, qui augmentent massivement le risque de cancer du sein et de l'ovaire, touchent environ une Ashkénaze sur 40, contre 1 sur 300 à 500 dans la population générale. C'est d'ailleurs grâce à la fréquence élevée de ces mutations chez les Ashkénazes que les gènes BRCA ont été identifiés dans les années 90. Une population concentrée a permis de découvrir des liens gènes-maladies qui bénéficient aujourd'hui au monde entier. Ce mécanisme n'est pas propre aux Ashkénazes. Les Finlandais ont leurs 36 maladies fondatrices. Les Acadiens du Canada ont les leurs, les Ménonites aussi. Toute population qui traverse un goulot d'étranglement suivi de siècles d'endogamie finit par concentrer des mutations spécifiques. Ce qui rend le cas ashkénaze exceptionnel, c'est la combinaison d'un goulot extrêmement sévère. 350 personnes avec une endogamie extrêmement longue, 800 ans, dans une population qui a ensuite explosé démographiquement jusqu'à atteindre des millions. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.